Et du coup aujourd'hui je vais m'occuper de la retouche de ces photos. Je pars dans une direction que je ne contrôle pas. La 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 la. Oh bah alors ça va là. Autre problème à régler. Donc là j'arrête tout. Aujourd'hui, je me suis levée à 7h30. On a acheté du bon thé hier, donc ça va changer un peu du thé. Je prends toujours le même d'habitude, donc au bout d'un moment... Celui-là, c'est écorce d'orange, orange douce, citron, cannelle, mandarine, morceau de cannelle, pétale de tournesol. Ça va être bien pour être de bonne humeur, ça. Je suis un peu cassée de partout, j'ai un peu mal dans les cuisses, dans le dos, un peu dans les bras. Avec la journée d'hier qui était assez sportive par rapport à d'habitude. Du coup je suis assez contente de la journée d'hier parce que j'ai quand même toute une série photos donc pour un chapitre qui est faite. Et du coup aujourd'hui je vais m'occuper de la retouche de ces photos. Il faut aussi que je fasse aujourd'hui le tirage au sort du concours. Et puis j'aimerais faire le montage aussi du vlog de la semaine dernière du coup. J'espère que ça me prendra pas trop de temps, j'avoue que j'ai un peu peur de ça. Je vais essayer de faire au plus vite et au plus simple, tout en essayant de faire un truc cool. En tout cas, je suis en forme, je suis de bonne humeur, depuis hier ça va. Et j'espère que ça va continuer et que je vais continuer à être motivée toute la journée quoi. Je reste un peu fatiguée quand même, mais je reste de bonne humeur, donc ce qui fait que ça me motive et c'est cool. Bon, il est déjà 10h, mais en même temps, j'ai pas rien fait. J'ai fait un gros ménage dans la cuisine et comme c'est rare que j'ai la motivation de faire ça, c'est très rare. Faut en profiter dans ces moments-là, donc j'ai rien lâché et j'ai fait le ménage. Je pense que si j'ai pas fini le montage ce soir, du coup, je vais peut-être déborder un petit peu tant que j'ai l'énergie. Après, je vais quand même essayer de pas trop tirer la corde et quand même m'accorder du moment à moi. Mais j'aimerais bien publier cette vidéo demain. Donc là, je vais faire ma petite méditation pour faire une petite transition et me détendre et puis après on va se préparer et on va se mettre au boulot. Il est minuit passé, je vais m'arrêter là pour le boulot et on va essayer d'éviter de tirer sur la corde comme je l'ai fait auparavant. Là j'ai pas du tout fini de monter le vlog, mais tant pis, j'ai quand même vachement bien bossé aujourd'hui entre la retouche des photos, le tirage au sort, j'ai même fait des stories pour montrer deux photos notamment que j'ai faites. J'ai eu quelques soucis en fait de synchronisation de son et d'image, donc ça m'a posé quelques problèmes, mais qui devraient être réglés pour les prochains. Et après, je vais aller dormir. Il est 8h30, je suis contente, j'ai réussi à me réveiller assez facilement. En fait, comme j'ai le moral et que je suis assez motivée, j'ai plus trop de mal à me lever là. Franchement, ça me fait du bien, ça me fait vraiment respirer. J'espère vraiment que ça va durer. Donc là, je vais me lever, déjeuner, après méditer. Je vais voir, peut-être que je vais faire un peu de yoga ce matin, je sais pas encore. Je verrai si je suis motivée. Aujourd'hui, on teste la vanille. La séance de yoga du jour était pas simple, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a énergisé tranquillement. Parce que j'ai pas spécialement besoin de m'énergiser là, vu que j'ai de l'énergie. J'ai plutôt besoin de me détendre justement. Donc ça dépend mes besoins. J'essaye de m'écouter et de m'adapter à mes propres besoins. Je déculpabilise beaucoup. Déjà, le matin, j'ai besoin de me prendre 2 voire 3 heures pour moi, pour penser à moi, pour faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, pour prendre soin de moi. Et c'est pas grave. Au mieux, on se prend 1 heure le matin, mais on se met vite en route. Et moi, j'y arrive pas. À la fin de la journée, je vais avoir l'impression d'avoir fait que bosser, de pas avoir pensé à moi du tout. Et des fois, le soir, j'ai pas forcément l'énergie pour prendre soin de moi et penser à moi. Quitte à commencer à bosser à 11h, à midi, selon l'heure à laquelle je me lève. Comme ça, après, il me reste au moins toute l'après-midi. Et au pire, le soir, je finis de bosser à 19h avant de manger. Et puis, et je me rends compte avec ce défi, en fait, que j'ai trouvé un rythme qui me plaise, dans lequel je me laisse vraiment de la marge. J'ai un cadre général, mais dedans je me laisse vraiment une marge de manœuvre qui m'est hyper importante en fait, parce que j'ai vraiment besoin de liberté pour pouvoir travailler sans culpabiliser, pour pouvoir m'épanouir.
J'ai extrêmement besoin de cette liberté. Je me rends compte aussi que c'est en étant bien moralement que j'arrive à créer, que j'arrive à trouver des idées et à m'épanouir dans ce que je fais, et non l'inverse. D'où l'importance de ce temps que je m'accorde, parce que c'est ça qui contribue à ce que je m'épanouisse, à ce que je sois bien, c'est que je prenne soin de moi et que je pense à moi et à mon bien-être. Ça passe en premier, parce que le reste va découler en fait. Là j'en prends vraiment conscience parce que je le vois. Et donc quand j'ai pas le moral, je vais pas être productive. Donc en fait quand j'ai pas le moral, la priorité c'est non pas de créer à tout prix, c'est d'abord de prendre soin de moi et de me reposer. Faut que ça s'imprime. Il faut que je retienne ce truc, putain. Ça me fait penser à cette phrase aussi que j'aime beaucoup qui dit c'est pas en trouvant la solution qu'on aura la paix, c'est en ayant la paix qu'on trouvera la solution. J'ai des idées qui reviennent en masse, c'est trop cool, là je sens, ça faisait je sais pas 1 mois et demi que j'avais perdu ce truc et du coup j'ai confiance parce que je sens que j'ai en moi les réponses à mes questions. Faut que je sois plus indulgente avec moi. Je sais que beaucoup d'entre vous ont ce problème d'indulgence envers soi qui n'arrive pas à voir. C'est normal, je pense, c'est humain. J'aimerais être dans cet état d'esprit tout le temps. Petite pause chocolat chaud. Alors voilà, j'en ai marre. Non mais là je suis qu'au jour 4, donc je vais en prendre de la graine et je vais essayer de pas trop parler pour les prochains vlogs et essayer d'être plus structurée dans ce que je dis. Donc ben je continue, hein. Le truc c'est que je pourrais pas avancer sur autre chose aujourd'hui, je crois bien. Ça me fait un peu chier en vrai. Je suis minée. Je vais essayer d'accélérer un peu. J'ai quasiment fini le 7e jour, donc je vois la fin du montage, mais là il est 19h30, donc pause repas et je reprendrai après. Donc je vais essayer pour les prochains de faire le montage au fur et à mesure, essayer de consacrer 1 heure par jour. En plus comme c'est tout frais, j'ai beaucoup plus en tête ce qui s'est passé, donc j'ai pas besoin de me refaire les films en fait, parce que là le problème c'est de devoir revisionner les vidéos, plus derrière faire le montage, plus derrière faire un truc cohérent, enfin bref, j'en vois le bout mais c'est dur quoi. Il est 00h30 et j'ai fini le montage de la vidéo. Là, l'export est en train de se terminer. Je suis très contente, il fait 40 minutes. Alors, je me dis que pour les prochains vlogs, il va falloir que j'arrête de blablater, mais vraiment. Mais j'en suis très fière, très contente. Donc, maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. Et à demain pour une nouvelle journée. Bon, il est 10h. J'avais prévu de me lever à 10h parce qu'au final, hier, j'ai traîné un peu et j'ai voulu faire le teaser. À 2h30, je me suis couchée. Je préférais dormir un peu plus plutôt qu'être crevée aujourd'hui, donc je vais essayer de pas trop traîner ce matin et puis j'aimerais bien cet après-midi, enfin dès que je commence à bosser, faire tout de suite les miniatures pour ma vidéo, faire un petit sondage sur Insta pour annoncer la vidéo, pouvoir derrière faire l'upload, finir tout ça tranquillement quoi. Aujourd'hui je suis une princesse Disney. En début d'après-midi, j'ai pu faire mes 2 miniatures et puis même faire un sondage sur Insta. J'ai programmé la vidéo, donc là il y a 17h22, donc dans 8 minutes la vidéo va sortir. J'ai hâte et je suis un peu stressée. Et puis j'ai aussi passé 2 heures là cet après-midi à faire une photo, la dernière, si je dis pas de bêtises, parce que normalement il en reste plus sur la séance photo que j'ai faite. Et donc, alors ça rend bien pour le moment, il faut encore que j'ajuste. Mais mon PC là il est un peu en PLS, donc je suis en train de le redémarrer là. Je suis un peu sceptique sur le résultat, mais faut que je vois, peut-être avec un recadrage et 2-3 ajustements ça peut le faire. Mais en tout cas elle me plaît, la photo me plaît dans l'ensemble. C'est juste que c'était pas simple de faire l'effet que je voulais. Ah oui, j'ai pris quelques notes en début d'après-midi sur des idées photos. J'ai recopié notamment des idées que j'avais notées sur un papier et puis voilà. Je continue tranquillement l'avancée, mais j'aimerais bien mettre au point une nouvelle série photo, donc faire la prise de vue peut-être demain. Ce serait cool que demain je fasse une prise de vue. Bah écoutez, il y a eu de très bons premiers retours sur le vlog, je suis très contente, je suis très contente, ça plaît aux gens, ça leur parle, et j'ai eu des retours hyper touchant. Pour terminer, j'ai fait un point sur les séries photos que potentiellement j'ai
et qui pourrait faire une séance photo. Donc demain, je m'occupe de la série qui se fait en baignoire du coup. Donc la série dans l'eau qui est sur les troubles psychomoteurs. Et il y a la deuxième qui est prête, c'est celle en petit chaperon rouge dans la forêt, tout ça. Et là, celle-là, c'est sur la lutte contre soi-même. C'est le thème du chapitre, c'est le fait de lutter avec soi, contre soi. Le problème de celle en extérieur, donc en petit chaperon rouge, c'est qu'il faut que j'ai de la brume. Alors en gros, ça, c'est difficile de le prévoir. On fera du repérage en forêt, on devrait peut-être demain d'ailleurs. Et puis, le jour où il y a de la brume, on fonce, paf, direct. À demain pour une nouvelle journée. Il est 9h, le réveil était dur. Je suis vraiment très fatiguée, on s'est pas couché très tôt quand même. Il était 1h passée, un peu rude ce matin, mais la seule chose qui me motive c'est de me dire que je vais faire la séance photo de la baignoire. Hâte d'avoir de nouvelles photos et j'espère que ça va aller parce que je pense qu'il y a des trucs qui vont être galères à faire quoi. Apparemment l'hiver est difficile pour pas mal de gens, donc je comprends complètement. Hier j'ai eu un petit moment de doute et de découragement en fin de journée, j'étais un peu fatiguée aussi de voir que j'avais fait qu'une mini-série. Ouais, il y a quand même 10 chapitres, j'en ai fait qu'un quoi. Plus après faut encore écrire, faut trouver l'imprimeur et tout quoi. Je me suis dit je pense qu'en 3 semaines ça va être compliqué, mais je vais essayer de faire mon maximum pour avancer le plus possible, et même si c'est pas fini au bout de 3 semaines, j'aurais quand même fait tout ce que j'aurais fait. Donc c'est pour ça que je vais mettre un petit coup d'accélérateur et aujourd'hui faire une deuxième mini-série. Puis après, il faut vraiment que je trouve le reste de mes idées pour les autres chapitres pour pouvoir les faire le plus vite possible. J'avoue que la flemme s'empare de nouveau de moi. Je crois que mon corps commence à s'habituer au millepertuis et fait plus autant d'effets qu'au début. J'ai aussi super mal partout. Genre dans la nuque, j'ai quelques courbatures. Ça après c'est un peu quotidien j'avoue. Mais là ce matin particulièrement comme je suis fatiguée, la seule chose qui me booste c'est de me dire que en fait la séance dans la baignoire ça va être innovant pour moi. Ça va être super cool, je pense qu'on va bien s'amuser en plus. Mais je suis en mode quand même, ouais mais j'ai la flemme quoi. Il faut que je combatte cette flemme. Ce matin j'ai pas envie de faire de sport, donc je vais juste danser un petit peu pour me bouger un peu et me positiver, me donner un peu l'énergie. Il va bien falloir là. Je vais tout de suite mettre la musique. Ça va me pousser à bouger un peu, voilà. Allez hop. Happy Songs. Ça c'est bien ça, c'est pour moi ça. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est la musique. La musique, moi, ça m'aide beaucoup dans tout ce que je fais, surtout en ce moment. Ça m'a toujours aidé. En fait, lors de ma première dépression, il y a plein de musiques qui me faisaient extrêmement du bien, que j'écoutais fréquemment. Les musiques dynamiques, positives, m'aident beaucoup à ressentir une joie et à me sentir bien et à pouvoir lâcher prise beaucoup plus facilement. Rien que voilà, le fait de danser un peu sur ces musiques-là, ça me fait tellement de bien. Et de chanter, j'adore chanter aussi. C'est libérateur. Quand vous avez pas un bon mood, ça fait grave du bien de mettre une playlist positive et avec des chansons qui vous parlent et qui vous font du bien. Ce que je vous conseille, c'est dès que vous avez une chanson qui vous fait du bien, que vous aimez bien, sur laquelle vous aimez chanter, qui vous dynamise, qui vous met dans un bon mood, notez-le et faites-vous une playlist bonne humeur, une playlist good mood où vous allez pouvoir mettre ça dès que vous êtes pas bien. Parce que sur le moment quand vous êtes pas bien, vous savez pas quoi mettre en fait. Donc si vous avez une playlist déjà faite, au moins vous savez que vous la mettez et que ça va aller mieux après. J'ai une flemme. Je traîne des pieds depuis tout à l'heure. Là, il y a déjà midi quelques. Je crois que c'est mes peurs qui parlent, mon manque de confiance en moi. Je pense que j'ai tellement peur que ça rentre pas bien et d'avoir fait tous ces efforts pour rien. Je sens que c'est une exigence démesurée et ça sert à rien. Et ça me ralentit plus qu'autre chose, donc c'est bête quoi. Je vous filmerai peut-être pas toute la séance parce qu'il y aura sûrement une partie où je serai nue, donc voilà. Tout préparer après, donc j'ai la flemme, faut que je prépare la vitre, il faut que je prépare les accessoires, faut que je m'envoie mes notes en plus, j'ai même pas envoyé mes notes, putain. Il y a tout qui m'emmerde aujourd'hui. Donc ouais, je traîne des pieds, je perds du temps à râler pour rien. Je sais, j'en ai conscience, mais ça veut pas dire que ça se solutionne pour autant. Je sais aussi ce qui me fait peur. Je vais devoir mettre ma tête dans l'eau, sans me boucher le nez, je sais pas trop faire, puis je vais devoir ouvrir les yeux sous l'eau. Ah ça me fait flipper. Je sais pas faire ça. Vous voyez comme je suis rassurée là, ça se voit à ma tête.
Bon là je vais me maquiller parce que pour cette séance là je voudrais me maquiller un truc très blanc, argenté, truc comme ça. On va voir ce que ça donne, hein. Je sais même pas. Je pars dans une direction que je ne contrôle pas. Ah merde, mes pinceaux ils sont par là. On va faire avec ce qu'on a, hein. Balek. J'ai vu un tuto il y a pas longtemps où elle étalait le maquillage avec son doigt, alors je pense que c'est faisable. Elle se reconnaîtra, je pense. Bon, je mets pas de fond de teint parce que j'ai une peau qui est déjà magnifique. Et franchement, il n'y a rien besoin de faire, quoi. En fait, j'ai pas de fond de teint. Comme j'ai toujours mes problèmes de peau sèche. Oh merde, j'en ai dans les cheveux. Bon bah, s'ils étaient pas assez gras. Vous avez les cheveux secs? J'ai la solution. Mettez de la crème dedans. Faites pas ça chez vous. Ceci est réalisé par des professionnels. Obi-Wan Kenobi, vous devez nous aider. Et voilà ma tenue pour la séance. Alors par contre dans l'eau avec la robe ça va être coton. Une softbox ici, donc le Flash Studio. En face j'ai mis un réflecteur que j'ai scotché pour éviter qu'il tombe. Bon là c'est le trépied pour vous poser, mais c'est un peu compliqué hein, parce qu'il n'y a pas trop de place. Et Xav mettra les pieds dans l'eau et puis il sera au-dessus pour me prendre en photo. Cette scène est surréaliste. Alors, il y a pas déjà comme truc. Ah oui, faut que je mette la tête sous. Putain. Mais déjà j'ai peur en fait. J'ai peur parce que je sais pas ne pas me boucher le nez. Oh non, il y a de l'eau qui va rentrer, c'est pas possible. Je peux pas y arriver, c'est pas possible. C'est pas possible de mettre la tête sous l'eau sans se boucher le nez. J'ai peur. Putain, je vais pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens nulle. C'est juste une photo. On verra si on y retourne après. Je pense qu'il faut que t'arrêtes. J'arriverai pas. On va faire que des portraits en dehors de l'eau. Ce qu'il faudrait, c'est que l'eau soit assez calme. Ça manque quelque chose? Ouais, sinon. Ah ouais? Des reflets avec le flash. Ah ouais, c'est pas mal. Ce qu'il faudrait, c'est que je bouge beaucoup et que limite je crie. Comme ça. J'avoue. J'ai l'air d'une femme, mais oh, ça c'est pas nouveau alors. Refais. Ouais, elle est cool. C'est vraiment cool. Oui, d'accord. Quoi? Je voyais pas ça que ça, ok. T'étouffes pas. Hein? Respire, hein. C'est bon? Ouais, ça, je respire. Alors comme ça. Ouais. C'est très cool. Ouais, ah ouais. Bah je vais devoir me foutre à poil. Ouais. Bon bah je vais arrêter de filmer les amis. C'est une bonne chose de faite. C'était très cool. Alors Xav, le pauvre, il a eu mal au dos. On est resté presque 2 heures comme ça, mais il a été génial. Bah écoutez, je trouve que les photos ont l'air de bien rendre. Après, c'était difficile de voir sur l'appareil dans ces conditions-là. Je verrai bien sur PC, j'ai hâte de les voir. Très fastidieux, mais cool. On n'était pas bien tous les deux à la fin. Par contre, j'ai pas réussi à immerger la tête sans me boucher le nez et ouvrir les yeux sous l'eau. C'était impossible pour moi. En plus, avec le maquillage, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais ça me coulait dans les yeux.
yeux et c'est que des portraits semi-submergés, il n'y a pas de portrait submergé complètement, donc j'espère que ça rendra bien quand même. Je suis un peu déçue de moi pour le coup, mais j'ai essayé et je me suis pris de l'eau dans le nez. Vraiment pas réussi. Je sais pas comment ils font les gens pour retenir leur respiration et qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans le nez. Je n'y arrive vraiment pas quoi. On verra bien. Ce matin, c'est pas facile du tout. Je me suis réveillée avec un mal de dos et j'ai beaucoup dormi du coup. Le temps de me réveiller, mais ça va, je suis motivée. Je pense que la séance d'hier m'a un peu retourné l'estomac parce que toute la séance, je devais lever les jambes parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de place, donc je devais lever les jambes et les mettre sur le côté. Et ce matin, on doit aller faire du repérage en forêt. J'aimerais faire de la retouche aussi, des photos faites hier. Il faudrait aussi que je commence à monter le deuxième jour de mon vlog, de la deuxième semaine. Il faut aussi que je prépare des idées photos pour pouvoir continuer d'avancer et du coup prévoir une prochaine séance. En fait là je me rends compte qu'effectivement c'est chaud de finir le livre avant la fin des 21 jours, je pense pas que ce sera faisable, mais ce que j'aimerais faire du coup c'est au moins avancer un maximum sur les photos pour qu'il y en ait plus ou quasiment plus à faire et du coup qu'après il reste plus à la limite qu'à écrire les textes et mettre en page le livre pour pouvoir l'éditer quoi, lancer le crowdfunding et puis lancer le projet en fait. J'aimerais avoir disons toute la matière pour que ce soit faisable. Je suis contente de partager ce défi avec vous, ça me motive énormément. Si je devais pas prendre la caméra pour vous parler, pour vous faire un retour sur ce que je fais, je pense que j'en ferais beaucoup moins. Je m'y serais peut-être même pas mise. Oh, c'est final, la. On a découvert un endroit très cool. Vachement cool, je pense pour les photos, ça se prêtera très bien à ce calme en forêt, c'est vraiment agréable. Ça change de Paris, hein, franchement. Ici c'est parfait, encore un spot, trop cool. J'ai une super idée ici. Ouh, quelle bonne idée. Ouh là là, j'ai mis les bonnes chaussures. On sait pas où on est perdu. Si un jour vous voyez cette vidéo, voilà. C'est cool. Partagez, likez. T'imagines, si un jour vous voyez cette vidéo et que je serais morte, alors s'il vous plaît, par soutien, partagez, likez. On a retrouvé la route après 6 heures de marche. Non, je rigole. On a retrouvé très vite. Le repérage était très cool. Il y avait des spots sympas. Le seul truc, c'est qu'effectivement, j'avais pas de grands arbres ou de gros arbres aussi, puisque j'avais vraiment envie d'avoir des gros arbres. Pas trop de pins ou de sapins, donc j'aimerais quand même voir s'il n'y a pas d'autres lieux qui seraient peut-être mieux pour la séance. Il y a un bois qu'on a repéré qui pourrait peut-être être bien et un autre endroit encore avec un chemin où les arbres avaient l'air plus grands. Voilà, donc là je vais manger un bout et après je vais me mettre à la retouche des photos. Je suis fatiguée, j'ai eu un bug sur Photoshop pendant que je retouchais ma photo. Du coup ça m'a un peu gavée et comme je suis vraiment crevée, j'ai décidé de me reposer un peu là. Et j'ai super mal à la nuque. J'attends que le courage revienne parce que là j'en ai plus. Bon, j'ai dormi pendant 2 heures, mais ça m'a reposé et puis la bouillotte sur ma nuque, ça m'a fait du bien. Je vais continuer la photo que j'avais entamée tout à l'heure. Ok, alors j'ai quand même retouché 6 photos, alors je suis contente. Quand je retouche des photos, je fais autre chose en même temps, alors du coup, je regarde une vidéo, des vidéos ou des trucs comme ça, et du coup, ça passe un peu plus vite et tout, et du coup, j'ai réussi à retoucher 6 photos. Et j'aimerais aussi faire un peu de montage du deuxième jour du prochain vlog. Donc là on va manger et je pense que après je continue à bosser un peu ce soir. Mais j'aimerais ne pas non plus trop me décaler. Donc je vais essayer quand même de pas me coucher trop tard non plus. Il est 23h45. Je vais pas tarder à m'arrêter mais j'ai monté le deuxième jour du vlog. Donc très bien. Et j'ai commencé à chercher des inspirations pour un autre de mes chapitres. Et en cherchant mes inspirations, je suis tombée sur le travail d'un photographe qui a photographié sa dépression en 16 photos. Il s'appelle Edward Honecker. Je trouve que c'est
incroyable. En fait, je suis hyper troublée parce que ces photos, la plupart de ces idées sont vraiment extrêmement similaires à des idées que j'ai eues, alors c'est pas du tout mis en scène de la même façon, mais il y a une similarité incroyable entre les photos qu'il a réalisées et les idées que j'ai déjà faites ou que je suis en train de créer. Je trouve ça fou parce que ça montre vraiment à quel point ce qu'on vit est similaire. Je trouve vraiment ça fou en fait. Il y a même une photo où il y a énormément d'espace négatif blanc. Je vous jure, j'ai noté, il y a un chapitre dans lequel je vais faire énormément d'espace négatif parce que c'est sur le trouble de l'intérêt, le sentiment de vide, etc. Il y a même une silhouette qu'il a fait derrière un rideau, une photo dans un lit où il est couché. Alors moi je vais le faire dans le canapé, mais enfin, c'est hyper troublant. Il y a des photos dans de l'eau aussi. Aussi une photo de sa série qui est dans une baignoire. Il y a une photo dans un miroir où il a le visage flou. C'est logique, hein, parce que ces sentiments qu'on ressent quand on est en dépression, impression de pas se reconnaître, impression d'être quelqu'un d'autre, les autres qui nous reconnaissent pas, cette impression d'être submergé, d'être noyé. Et son travail est très très cool. Voilà, je suis très troublée et à la fois admirative de son travail. Je vous partage ça et je vous mets aussi le lien de l'article en description. Il est 8h30. On a déplacé le canapé parce que il y a une séance photo que j'aimerais faire cet après-midi, si j'ai le courage. Je vais essayer de me forcer parce que faut que ça avance. Là on est déjà le 13 et il n'y a que 2 séances photos qui ont été faites sur 10. C'est une séance bien sûr qui va se dérouler dans le canapé. Ce matin du coup il faudrait que j'avance un peu, je sais pas, sur la retouche je pense. Et puis peut-être faire un petit peu de montage du vlog aussi en même temps. J'ai une grosse flemme depuis tout à l'heure, je suis dans le canapé en train de flemmarder. Et il faut que je m'y mette, mais vraiment. Tuto manuel aujourd'hui. Je laisse le flash comme ça pour pouvoir mettre mon petit bricolage là. Et si ça marche pas, j'essaierai avec le truc pour laisser la vaisselle. Vous avez compris. Trépied. Hop là. Bon, ça me saoule. Je suis pas sûre que le rendu soit vraiment cool avec ça, mais bon, bref, on verra, on va tester. Mais par contre, je ne sais pas comment mettre le flash un peu de côté. Je perds vite patience là. Je vais chercher une solution. Je vais essayer de me détendre d'abord et ensuite chercher une solution parce que c'est pas en stressant que je vais trouver la solution. Non, ça veut pas. Le système ne fonctionne pas. Je vais utiliser l'écouteur. Je crois que je vais le scotcher parce que ça vite me gaver. Aujourd'hui j'ai pas de patience. Il y a tout qui me saoule très vite. Je sens que je perds de mon entrain, disons. Voilà. Déjà qu'est-ce que ça donne comme ça? Ah c'est beaucoup mieux déjà. Ok, bon. Si je le rapproche, ouais, j'imagine qu'il y aura moins. Donc, je vais l'éloigner un peu. Alors voilà ce que ça donnait avec le petit système, voilà, ça donnait des trucs comme ça, c'était pas foufou. C'était compliqué de distinguer les petits stries. Et là, ça donne ça. Et sur celle-ci, c'est très cool. J'ai même envie de le retourner quand même, hein, pour que ça fasse barreau de prison. Nous voulons, c'est du poisson, faut bien goûter. Si je le rapproche, ça fait encore plus ou pas? Alors je pense qu'il faut le rapprocher. Bah Coco, oh non, me dis pas qu'il n'y a plus de piles. Ah, putain. C'est les piles, c'est bien les piles. Autre problème à régler. Quand on règle un, on a un autre qui arrive. C'est la vie, c'est comme ça, hein. Après tout, la vie, c'est problème sur problème, et à chaque fois il faut les résoudre. Et l'important, c'est de savoir comment on réagit face à ce problème.
Ah là, je lutte pour pas laisser tomber, hein, mais je lutte très fort. Hein. Je galère avec cette photo et j'en ai plein d'autres à faire après. J'en ai même pas réussi une seule, quoi. Bien. On se relève. Voilà, on va faire des tests comme ça. Effectivement. Comment ça se met cette merde de merde? Parce que moi je n'aime pas la merde. Ça me casse les couilles. Ça rentre pas. Ah. Ça je fais quoi? Faut être réaliste. Si je mets un drap noir. On va peut-être y arriver maintenant. Je crois que là c'est le dernier essai et après je laisse tomber parce que j'en ai marre. J'arrive à rien du tout là. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais j'ai pas allumé l'appareil. Ça rend même pas bien quoi. Le résultat est pas foufou, voilà. Mais là ça rendait bien, je comprends pas. Ça m'a saoulée. Alors Xavier il est venu à ma rescousse et du coup je me sens nulle. J'ai réussi à voir ce que je voulais en plus, ça c'est exactement l'effet que je veux. Le seul problème c'est la lumière blanche qu'il y a là, ici il faut pas, donc on essaye de faire un système de boîte avec un panier en osier, il veut pas faire la mise au point, voilà. Là, il y a le machin qui est sur le meuble et qui est donc dans une boîte en osier avec un drap noir au-dessus et le flash qui est derrière. Ça va le bras ou pas? Pas de Ouais bah alors ça va là. C'est rigolo. C'est cool là? Ouais, C'est pour ça, voilà, on a fini. Ce qui est con c'est que c'est un tout petit peu trop. Bon, après m'être acharnée pendant 3h30 du coup, j'ai fini par laisser tomber et arrêter. J'y arrivais pas. Je crois que la première photo et les échecs sur échecs sur échecs sur échecs m'ont fait... m'ont pompé toute mon énergie. Finalement j'ai réussi. Donc en fait j'ai utilisé la lumière de mon téléphone portable pour avoir une lumière fixe et pouvoir mieux gérer du coup. Quitte à augmenter les ISO et j'ai mis d'ailleurs un temps de pause très faible. Un quart je crois, donc je pense que ça ira. Les photos sont cool, j'en sais rien. En vrai je sais pas quoi en penser là parce que ça m'a trop saoulée. J'en ai fait quelques autres, du coup Xav m'a aidé. Bref, j'ai l'impression d'avoir passé la journée à galérer en fait. Donc là j'arrête tout, enfin j'arrête tout pour aujourd'hui et je me repose. Il y a des jours où ça veut pas. Je me suis levée à 9h30. J'ai aucune force, aucun courage. J'y arrive pas. J'ai une bouillonne dans la nuque parce que j'ai trop mal. Il faut que je finisse la séance photo aujourd'hui. Mais là, clairement, je pense que je vais me reposer ce matin. Cet après-midi, espérer que j'aurai la force de finir la séance photo. Il me reste 4 photos à faire sur la séance. Donc j'ai fait, disons, la moitié des photos qu'il me fallait. Et pour l'instant, place au repos parce que j'en peux plus. Avant d'aller me reposer, j'ai regardé quand même vite fait les photos, ce que ça donnait, faire un aperçu sur le PC. Il y en a quand même plus de 100 parce que la moitié sont des essais techniques. Pardon. Pourquoi pas, ça rend pas mal en soi. Après traitement, ça pourrait être cool. Je pense que ça pourra bien rendre pour celle-là en tout cas. Celle avec l'effet de fenêtre barreau là, ça rend bien. Je suis contente. Au final, ça rend bien sur PC. Et après, c'est sûr, les troubles du sommeil et la fatigue, j'ai envie de dire que ça tombe plutôt bien. C'est peut-être pour ça, hein, ça me fait peut-être bizarre. Moi, ça fait peut-être un écho à des choses personnelles qui sont difficiles à vivre, à assumer peut-être. Et c'est vrai que c'est un style qui est différent de ce que je fais d'habitude. Ah oui, je crois que je vous ai pas dit, mais j'ai commandé de la teinture rouge pour mes cheveux. J'ai vraiment hâte parce que j'en ai marre de mes cheveux ternes et de cette couleur. J'ai envie de changer, j'ai envie de quelque chose qui me ressemble plus, qui soit plus peps et plus fou.
Je le précise parce que on m'a demandé si le fait que je sois un peu folle, c'est à cause de ma dépression et je le précise, non. En fait, je suis comme ça et justement, vous voyez bien que quand je suis pas bien, je suis amorphe, je suis pas bien. C'est quand je suis bien que je sors des conneries, que je sors des blagues, que je suis tarée. Et encore, les amis, je me contiens devant la caméra. Vous imaginez un peu? C'est comme ça. Il y a des gens qui m'acceptent comme ça, il y en a qui trouvent que c'est trop et qui aiment pas. Et je sais que je peux pas plaire à tout le monde après, donc ça m'est égal. Alors ça par contre, c'est un truc que j'ai dépassé depuis longtemps, c'est l'envie de plaire aux autres. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'apprécier pour ce que je suis, et ça je l'ai remarqué en assumant qui j'étais, justement. Déjà lors de ma première dépression, parce que là, ma première dépression a fait que j'ai complètement viré de bord. Et en fait, j'ai assumé qui j'étais, et j'ai arrêté de faire des simagrées devant les gens, de faire semblant, de me tenir et tout ça. Les gens qui m'aimaient pas, ils m'ont vite fait remarquer ça et je n'en entends plus parler aujourd'hui et je ne souhaite plus les voir. Les gens qui m'apprécient comme je suis, je passe des putain de bons moments avec eux. Bref, c'est juste pour dire, essayez d'assumer qui vous êtes parce que si vous êtes quelqu'un d'autre, il y aura quand même des gens qui vous apprécieront pas pour quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est triste quand même. Alors que si vous êtes qui vous êtes, il y a des gens qui vous aimeront pour ce que vous êtes. Et là, vous allez trouver votre bonheur en fait. On me demande des fois comment je fais. Je vous dis, je crois qu'il y a juste eu un déclic à un moment donné où je me suis dit franchement, stop, j'en ai marre d'être quelqu'un que je suis pas pour plaire à des connards. Si vous aimez pas comme vous êtes, mais barrez-vous. Je sais que c'est facile à dire et que c'est très difficile à faire et c'est vraiment pas simple. Mais franchement, je suis plus heureuse comme ça. Malgré ma dépression, je suis plus heureuse que quand j'étais pas en dépression et que je faisais semblant. Ça fait beaucoup de minutes pour au final dire que je veux juste changer de couleur de cheveux. Chat. Du coup, j'ai dormi toute l'après-midi et je me suis réveillée à 16h30. Ça fait du bien de me reposer, là je me sens plus en forme quand même. Et là, on est reparti pour continuer à la séance parce que j'avais envie quand même de dire de pas avoir rien fait du tout, pour dire de pas lâcher quoi. Il y a un changement, c'est au niveau lumière du coup. La lumière elle est là-haut, sur la petite fenêtre. Et puis il y a un changement, c'est que j'ai pris un plaid. Je vais essayer avec juste un plaid parce que je trouvais que la couverture ça faisait un peu trop volumineux. Je suis soulagée. Pour le coup, le résultat, je trouve qu'il a l'air mieux que celle d'hier. Et puis, les photos nues sont très cool. Ça, c'est quelques résultats d'hier. Alors, on a celles-là qui sont un petit peu mieux, où on a réussi à avoir un résultat beaucoup plus probant. Voilà, celle-là est cool. Là, on a des résultats qui me plaisent pas mal. Donc ça, c'était hier. Après 2 heures d'essai, j'ai réussi à avoir des trucs cool, voilà. Donc ça, c'était avec les lumières fixes, hein, parce que avant, vous avez vu ce que ça donnait avec les flashs, c'était pas ouf. Ça, c'est, voilà, lumière du portable. Comme quoi, des fois, il en faut peu. Bon, après, c'est quelques essais où je vais rajouter des effets. Donc là, je vais rajouter des nuages sur le haut. Et ça, c'est celles qui sont faites aujourd'hui. Alors là, c'est la fameuse avec les toiles d'araignée. Celle-là où je me suis fait scotcher au canapé. Ça rend bien. Le contraste, il est sympa. Il est 3h du matin. J'ai un peu abusé parce que, ayant dormi cet après-midi, forcément je suis en forme. J'étais grave inspirée, j'ai travaillé toutes les photos de la dernière séance photo, donc celle dans le canapé. J'ai terminé. J'ai même fini la séance dans la baignoire que j'avais pas terminée. Bon, j'aimerais bien quand même ne pas me redécaler, même si je suis contente d'avoir été productive, ça a grave rattrapé la journée. Et j'ai aussi continué un petit peu, juste un tout petit peu, quelques minutes le montage pour avancer un peu, pour dire de ne pas avoir rien fait. Je suis sur le 12e jour et c'est une grosse journée, donc du coup j'ai pas fini. Je me dis qu'il y aura plus que 2 jours et demi du coup à monter avant de sortir le vlog. Je vais aller me coucher, ce sera plus raisonnable.